Aujourd'hui, petit stream rapide pour faire l'implémentation de quelques sorts. J'ai pas forcément de grosses tâches à faire aujourd'hui. Du coup, on va se concentrer sur l'implémentation de quelques sorts. Et ce sera tout. Ce sera déjà pas mal. Du coup, le premier sort qu'on va implémenter, ce sera celui-là. C'est un sort quater qui doit être assez puissant, qui permet de redistribuer les PV de tout le monde sur le plateau, en partant de la gauche vers la droite, dans la timeline. Voilà, donc dans l'ordre du placement des unités. Quand on passe tout le monde à 1 ou 0 PV, je vais voir si je peux passer à 0 PV sans qu'il y ait trop d'implications en termes de mort. J'ai pas envie que si j'ai passé à 0 PV, tout le monde meurt d'un coup. Donc le but du jeu, c'est de tous les passer à 0 ou 1 PV, puis ensuite de leur redonner full life en fonction du pool global. Ok. Ça sera un sort quater, évidemment. Alors, le but du jeu, c'est de s'y retrouver, parce que je suis complètement mort. Mort, 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 mort. Custom Event Service. Ok. Top. Ok. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est créer la carte, tout simplement. On va créer la carte. On va dans Card Files. Boum. On ajoute une carte. Hop, hop. On copie-colle. On s'embête pas. Ce sera la carte number 38. Et alors, par contre, comment je vais l'appeler? Du nom. On sait pas encore. On va voir. Alors, du coup, la carte numéro 38, saison 1, faction Quaders. Est-ce que. Je me suis pas gouré dans Quater. Ouais, c'est ça. Quaders en anglais. Quater. Donc, on l'appelle, je sais pas encore. Voilà. Donc, redistribue l'ensemble des HP présents sur le board dans l'ordre de la timeline. Voilà, c'est je casse le quatrième mur à 1000%. C'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a pas de RP. C'est cassage de mur à fond. On casse le quatrième mur. Et on parle de termes techniques. Donc, comme j'ai marqué, je pense que c'est une carte qui doit être pas très chère. Parce qu'en soi, elle est situationnelle. C'est pas non plus un truc de fou, quoi. Par contre, il faudrait que je la rende unique. Donc, unique, si je me trompe pas, c'est unique trou. Voilà, tout simplement. Je l'avais mis sous la description. Je vais rester comme ça. Elle coûte 3. Et le game event, du coup, faut que je trouve un petit nom à cette carte sac. Si je trouve pas de petit nom. Pop, 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 pop. Redistribution. On peut l'appeler redistribution pour le moment. Allez, redistribution. Comment on dit redistribution en anglais? Redistribution. Ça marche en vrai. On va dire ça. Allez hop, on s'en fiche pour le moment. Redistribution. Range, on s'en fiche. Si, range, on s'en fiche pas. Allez. Est-ce que max range peut être négatif? Great question, ok. Ok. Est-ce que max range peut être négatif? Je sais même plus comment on fait. Euh, range type full. Ah ouais, ok. Donc ça permet d'avoir exactement ce dont on a besoin. Hop. Hop là. Donc is custom est passé à true. Et la range full. Donc j'ai ni min ni max en fait. Du coup, c'est ça, ça chope tout par défaut. S'il n'y a pas de min et pas de max sur la portée, on prend toute la map. Évidemment. Eyesight false, donc ouais, pas de ligne de vue, évidemment, 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 on est bon. Property modifiers, et ben là, il n'y en a pas, évidemment. Puisque, à part la portée qu'on peut définir, on va pas pouvoir définir grand chose d'autre. Ok, donc redistribution, ça va être let's go, quoi. Donc, redistribution, déviation, machin, ok. Private. Game event execution functions, redistribution.
qui prend en paramètre un game event execution params. Execution params. Ouais, mais j'ai prévu de le simplifier ex params. Voilà. Du coup, première étape, donc ce qu'on veut c'est récupérer toutes les cibles, ça c'est good. Donc vraiment récupérer toutes les cibles c'est bon. Ce qu'on va faire ça va être la partie calcul des dégâts qui va être un peu compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais injecter du code arbitraire. Donc je vais avoir un truc qui s'appelle arbitrary code. Je vais toujours pas m'embêter. Je vais encore une fois aller choper le code pour cette partie-là. Hop, comme ça je l'ai là. Voilà. Thrower on s'en fout là pour le coup on va pas avoir besoin de thrower. Ah, je reçois le message du taf à 21h15. Bravo. Rire jaune. Alors, pourquoi, hop. Ah, j'ai fait le feignant ce soir, j'ai pas envie de taper une ligne de code, je fais que du copier-coller. Honte à moi. Ok, du coup, là le but du jeu, code arbitraire, je rappelle, ça permet d'injecter du code. Alors, on va pouvoir regarder ici rapidement. En gros, dans le calcul de mon tour, dans mon calcul que j'appelle ça le game event, parce qu'il y a plusieurs game events par tour, mais en gros, chaque action était un événement en jeu. Et en gros, je vais appeler des actions. Il y a l'action de base qui est on get les targets. Donc là, c'est target acquisition qui est appelé. Ensuite, on calcule les coûts, on calcule les cooldowns, on discard les sorts, on check les positions modifiers, on génère les animations, on gère les modificateurs de position, etc., etc. Et là-dedans, normalement, j'ai un truc qui s'appelle euh, code arbitraire. Alors, faut que je le retrouve. Et promis, il est là. Où est-ce qu'il est ce petit code arbitraire? Arbitrary code, il est là, ouais. Donc si il y a je l'ai appelé arbitrary code, hein, histoire de dire. C'est pas une fonction qui est remplie de base, mais je peux injecter du code supplémentaire ici. Voilà. Après, je pourrais aussi modifier property modifiers processing. Mais bon, je vais me servir d'arbitrary code, ça me paraît le mieux. En plus, j'ai tous mes services, j'ai mes exécutions para, mes game events et ma phase. Donc en vrai, je peux tout faire à partir d'arbitrary code. C'est pas un souci. Donc ok, donc tu l'avais mis dans ma petite fiche. C'est phase 1, tout le monde passe à 1 PV. Ok. Je vais même passer à 0 PV, honnêtement. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1 PV en vrai. Monster Hour, j'en ai pas besoin, mais je vais le garder au cas où. Donc phase 1, 2, 0 HP. Ok. Donc là, tout le monde va se retrouver à 0 HP. Donc, je vais boucler sur les cibles. Ah, mais c'est ça le problème de Arbitrary Code. C'est que dans Arbitrary Code, j'ai pas les cibles. Donc, je peux les avoir évidemment en les recalculant. C'est pas un problème. Je fais ça exactement. Map service get target, et je passe toutes les infos. Mais c'est pas dingue. J'aurais préféré avoir mon modificateur de. Voilà, property modifier processing. Normalement, là, j'ai déjà mes cibles. Ouais, targets, elles sont déjà là. Donc, je vais peut-être prendre ça en vrai, hein. Allez, on change d'avis comme d'hab. Comme d'habitude. Ok, donc là, je vais faire un forward item collection non, forward target in target. Voilà, donc là, pour chaque cible, je vais lui retirer ses PV. Donc, je vais mettre je vais récupérer ma game. Oh là là, c'est fou, je fais que du copier-coller. Ah, ça sent la méga flemme ce soir. Ça sent la méga flemme. Donc, je récupère ma game ici. Ok. Et là, je peux faire un apply property modifier, c'est ça? Ouais, je peux faire ça. Je peux appliquer un modificateur de propriété. Ouais, je peux faire ça. Ok. Donc, modificateur de propriété. Ok. Donc là, je vais devoir déjà, il faut que je connaisse la vie restante de chacune de mes targets. Bah non, déjà, faut var global count points. Donc là, je vais calculer le total de la vie de tout le monde. Donc ça va être égal à mes targets. Donc déjà, je vais faire un target
Mais, ah oui, évidemment, je suis un singe. J'ai pas mes targets ici, je les ai là. Ok, donc target, je vais les sélectionner dans ma game. euh, Chaque target, je veux dire. Dans ma game. Je vais faire get in-game card de T. Parce que ma target là, c'est une in-game card key. Donc c'est une clé qui représente mon unité en jeu. C'est une référence en fait de mon unité en jeu. Donc là, je suis pas ça. Ça, c'est une méthode d'extension qui permet de récupérer pour le coup la in-game card, pas in-game card key, dans lequel j'ai l'unité en fait. Donc là, je peux faire as unit. Donc je récupère chaque unité ici. Moi, je peux faire as unit. Une version de référence. Ah oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je la caste ici et c'est pas ça que je casse, c'est la card. Ouais, mais attends, en vrai, je peux faire un cast comme ça, non? Card as unit. Ouais, voilà. Donc là, j'ai mes unités. Donc là, ah, mais non, non, je peux faire plus simple. Excusez-moi, excusez-moi. Je crois que je peux directement demander get property, get unit base property, get unit property. Et là, get unit property, donc je lui passe en premier paramètre mon in-game card key, T, target, et en deuxième, je lui passe quelle propriété je veux. Donc, je veux la propriété HP. Donc normalement, on est d'accord, get unit property, il prend les property modifiers en compte, c'est bien ça. Donc là, j'ai ça, et ben je peux faire un sum, hein. Hop. Donc là, j'ai la somme de mes propriétés. Pourquoi il me renvoie quoi? Il me renvoie un short. Short ne contient pas définition pour sum. D'accord. Equariable décimal. Oh là là là. Donc on va le caster en décimal, juste histoire qu'il puisse faire une petite somme dessus sans m'embêter. Ok, donc ça, c'est le total de mes points de vie. Donc ensuite, on repart pour modalité, on va mettre tout le monde à 1 PV. Donc pour mettre tout le monde à 1 PV, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer, on va pré-créer. Non, on va pas pré-créer. On va créer un modificateur de propriété, donc property. Non, je vais l'appeler HP modifier, comme ça sera plus clair. New property modifier. Ok, donc là, property modifier. Qu'est-ce qu'il va prendre? Amount. Donc là, amount. Donc là, il va me falloir le, le PV de mon unité en cours. Donc en gros, je vais reprendre ce qui est là. Exactement. Je vais exactement reprendre ce qui est là. Voilà. Var unit HP. Boom. Et en gros, donc, ça va être égal à mon game.getUnitProperty de target. Donc qui est mon target, ma target courante. Donc là, je vais récupérer son nombre de points de vie. Et donc amount, ça va être moins unit HP. En gros, je vais lui retirer tous les PV qu'elle a actuellement. Ok. Minus unit. Oh là là, c'est chiant ces conversions là. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ok. Très bien. Donc amount c'est ça. Delay non. Inner armor oui. On ignore l'armure. Propriété HP. Voilà, on les retire de la vie. Target type. Target type.all. Quel que soit le type de target. Et tour infini. Voilà. J'ai peut-être le. Ouais, j'ai peut-être Ouais. Le faire multiline sera plus joli. Putain, je suis absolument rincé, je suis claqué. Un truc de ouf. Nous ne sommes que lundi et je vais très très peur cette semaine. Ok. Donc, HP modifier, unit, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer. Alors, je l'ai vu au-dessus. Ouais, c'est ça. Hop, pas m'embêter. Donc j'applique le modificateur de propriété. Donc je mets service, mes paramètres, mes game event, ma current phase, mon résultat, mes targets. Ah oui, c'est abusé. Et je lui passe une liste de property modifier dans lequel je mets mon HP modifier. Voilà. Donc là en gros je vais appliquer à chacune de mes unités un modificateur qui lui enlève toute la vie qu'il dispose. Donc tout le monde passe à 0 HP. Ok. Donc ça c'est la phase 1. Donc là je peux faire un petit phase. C'est current phase.
Les phases, ça permet de marquer des pauses dans l'exécution du tour de jeu. Donc en gros là, tout le monde va perdre XPV selon sa vie. Il y aura une pause et ensuite, petit à petit, je réapplique à tout le monde. Est-ce que je réapplique à tout le monde avec une pause entre temps? Ce serait mieux, ce serait plus joli, genre boum, 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 ils récupèrent tous leur vie. Par contre, le- le tour peut être long, quoi. Le tour peut être long. Hmm, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on refait un petit for each sur notre target, ça. Euh, ok. Ah, par contre, comment? Le problème, c'est qu'il faut que je les trie par ordre dans la timeline, et ça, je n'en ai aucune idée. Euh, 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 For each target. Ah, si, 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 si. Je peux faire un order. Ouais, non, non. Et c'est pas si facile. Ok, donc je vais regarder comment je peux récupérer la timeline déjà. Normalement, si je fais game.timeline, ok, là c'est quoi? C'est une liste d'in-game card key. Let's go. Au plus je repars de ça, c'est que là, clairement, c'est pas optimisé parce que j'ai dans mes targets, j'ai mes in-game card key. Oh bah oui, mais en fait, non, non, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Allez, je récupère pour chaque target dans la timeline. Donc c'est timeline unit. C'est plus vraiment une target puisque je pars plus de target. Donc mon unité dans ma timeline. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah déjà je la récupère. Je la récupère dans le sens où qu'est-ce que je veux? Je veux sa vie max. Donc var max unit HP. Et ça c'est égal à. Je l'avais au-dessus, c'est game. Get unit property. Base property. Donc là je vais demander la unit. Voilà. Vous avez compris quoi? Donc la propriété de base de ma timeline unit, de base elle a combien de HP? Là je vais récupérer la valeur max. Et du coup, je vais faire l'inverse. En gros, je vais refaire exactement pareil, donc je vais pas m'embêter. Je vais reprendre ce petit code-là, évidemment. Boum. Et donc là, je vais pas mettre moins unit HP. Je vais lui donner exactement max unit HP. Je vais la mettre full. Ok. Mon pool, il est où? Il est là, global F point. Ok. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon global health points, euh, moins égal, je vais lui retirer max unit HP. Ok. Je suis tellement fatigué que je galère même à faire un truc joli ici, quoi. Euh, ouais, je réfléchis. J'ai bien envie de faire en gros ici, si global est inférieur ou égal à 0. Tout à fait, t'avais raison. Euh, je break. Je sors de la boucle. Ok, par contre, moi, mon problème que j'ai, c'est var tout to give HP est égal à max unit HP. En gros, la question c'est si mes global S points sont en dessous de 0, ça veut dire que je ne peux pas donner toute la vie à l'unité en cours. Il faut que je lui retire des points. Donc, global S points euh, plus petit ou truc 0. Donc, si ça c'est vrai, alors je file max unit HP plus global S points, puisque ce sera en négatif, donc ça va lui retirer. Sinon, je lui file max unit HP, donc je lui file tout. Ok. Donc ça, il faut que je le mette plus bas. Hop, ici. Non, le pauvre, il va pas avoir sa vie. Ok, et là, du coup, je file to give HP. To give HP. Voilà. Ouais, je sais pas trop comment le mettre. Ok. No problem. Turn 0. Target type all. Papa, papa, papa. Mirror mort. Si. Ok, bah là, écoute, on va recommencer. Sauf que du coup, ce sera timeline unit ici.
HP modifier ici. Mhm. Ça me paraît good. Sauf que là, ce qu'il faudrait, du coup, alors voyons voir ce que j'ai mis, mais normalement, phase 2, première unité à la table de phase 3, ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ici, on passe une phase, et donc ici, on va passer une phase. On passe une phase après le break. Ça, il n'y a pas de phase de dépenser en trop pour rien. Qui viendrait à rallonger le tour de jeu de façon inutile. Ok, bah c'est tout. Bah dis donc, easy. Ok, donc là, c'était la carte 38. Redistribution. Contrôle Magef, tout draw. Voilà. Ça, c'est juste un truc qui me permet, en mode développement, de pouvoir sortir n'importe quelle carte dès le début du jeu, dans une main. Parce que sinon, le temps que je la pioche, les tests seraient infiniment longs. Donc, ah, pardon, j'ai les erreurs de build. Les codes ne retournent pas tous une valeur, évidemment. Aucun code ne retourne de valeur. Tout à fait. Return, game, event, execution functions. Ah, s'il te plaît. Voilà. Donc là, je te retourne mes fonctions d'exécution. Ah, il y a un problème à l'intérieur, c'est ça? Oui. Je suis tellement crevé, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Où est mon erreur? Où est mon erreur? Ah! Mais tout à fait. On est censé retourner quoi ça? On est censé retourner un byte. On retourne le current phase, je crois. Ça, ouais. Ok. Donc, on relance. Let's go. Et en même temps, on va relancer Unity. Tant qu'à faire. Eh, tu crées un nouveau sort du coup. Yes. Hello Gary. Ouais, ouais, je vais créer qu'un nouveau sort. Je vais pas tarder. Tellement crevé. Et après, faut qu'on discute. Mais ouais, je vais créer un nouveau sort. Euh, Nouveau sort un peu sympa. C'est un sort quater qui en gros qui prend la vie de tout le monde, retire la vie de tout le monde et la redistribue dans l'ordre de la timeline. Voilà. Donc en gros, je suppose que la méta c'est vu que les quaters peuvent utiliser leur propre vie, se sacrifier en fait. Le but du jeu ce sera de poser beaucoup de cartes, de perdre le plus de vie possible, de déclencher ce sort là. Comme ça, le pool de vie général il baisse et ça redistribue. Ça redistribue. Bah, il y a forcément plein d'unités qui vont crever quoi. En tout cas, les dernières dans la timeline vont crever. Ah, mais je suis un fou! Attends, je suis un fou. J'ai pas pensé du tout à la suite. Je peux arrêter le serveur tout de suite en fait. Pendant qu'Unity se lance, c'est parfait. C'est que Unity, donc on est content. La phase 1, on met tout le truc. Euh, Next phases give back life to minutes based on timeline order. Ok. Et la dernière phase, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on check si les unités sont pas mortes. Attendons que je regarde. Parce que, attends, je crois que je suis un fou. Je crois que c'est dans Apply Property Modifiers. On check. Est-ce qu'on vérifie? On healed. On damage taken. If it is dead. Petit égal à 0. Ah bah oui, elles vont toutes crever en fait. Elles vont toutes crever dès le début. Hello Danteria. Elles vont toutes crever dès le début. C'est pas ouf ça. C'est pas dingue. Est-ce que je mettrais pas.
Ouah, là, ça commence à faire des codes un peu dégueux là. Si je mets boule East Coast égale false. Aïe aïe aïe. En fait, je pourrais le faire facilement, ce sort-là, mais ce serait d'un coup. Moi, j'aimerais bien qu'on voit, premier truc, tout le monde qui perd toute sa vie, et après, boum, 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 la vie qui est réappliquée doucement, tu vois. Je trouve ça plus stylé que d'avoir d'un seul coup tout le mélange qui se fait et tu réalises pas vraiment comment le mélange s'est fait. Là, je voudrais vraiment voir ce côté, tu vois les étapes du sort. Le problème, c'est que l'étape 1 du sort, ce serait de mettre tout le monde à 0 PV. Et du coup, tout le monde crève. Pas ouf. C'est pas dingue. Euh, Comment je pourrais faire un entre-deux? C'est pour ça que dans ma carte, j'avais marqué mettre tout le monde à 1 PV. Comme ça, tout le monde survit, ils ont plus qu'un PV. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ensuite, je mette tout le monde à 1 PV, que je casse truc, et qu'à la fin, je retire les 1 PV aux autres. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Faudrait que je puisse les mettre à 0 PV et de faire en sorte qu'ils meurent pas. Donc pour ça, j'ai plusieurs solutions. En termes de code, j'ai plein de solutions qui s'ouvrent à moi. La première solution, ce serait que dans la fonction qui permet d'appliquer un property modifier, je puisse lui dire euh, ne check pas la mort. Et ça, ouais, c'est l'équateur. C'est l'équateur en ce moment. Le problème, c'est que ne check pas la mort, je peux le faire. Donc déjà, c'est moche que ça rajoute un énième paramètre. Il y a déjà beaucoup de paramètres dans ma fonction. C'est pas beau. Mhm. Gratte, gratte, gratte. Après, ce que je peux faire. Ah, le truc, c'est que ça va déclencher. Que je me disais, je peux tricher, je peux retirer l'événement de mort dans mon sort custom. Je peux checker le code, checker tous les événements de mort et les annuler pour ceux qui sont pas morts. Mais ça va quand même déclencher, du coup, ça déclenchera le... les événements à la mort. Parce qu'il y en a quand ils meurent, ça déclenche des effets. Ces effets-là seront déclenchés de toute façon. Oh, quel enfer! Quel enfer! Non, mais il faut que je passe un paramètre qui dit que faut pas que les mecs ils meurent, quoi. Faut pas que les mecs ils meurent. Ah, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est vraiment pas joli, quoi. C'est vraiment pas joli à faire. Est-ce que dans le property modifier, je pourrais pas le mettre là? Je pourrais pas lui mettre une info qui lui dit que ce modificateur-là, il est temporaire, tu vois? Genre, euh, do not trigger on damage on death, etc. C'est pas dingue, mais on peut partir là-dessus pour le moment. Par défaut, il est à faux. Les événements sont pas temporaires. Voilà, je viens de faire une grosse modification, je suis pas fan. Mais bon. Mais bon. Du coup, là, ce que je vais faire, on va tester. Donc là, temporary, je vais mettre à true. L'événement est temporaire, ok. Et du coup, ici, if current modifier amount f 0. Donc là, on va dire que et current modifier, oh, et current modifier en temporary. Ah, c'est quoi? C'est pas current modifier, c'est modifier, c'est ça que t'es en train de me dire? Ouais, c'est ça. Modifier the.
Donc ça c'est modifier. Ah ouais, ok, current modifier, c'est du qu'on l'a transformé. Ok. Modifier contemporary. Je veux pas qu'il soit. Et que modifier n'est pas temporaire. Ok, donc là par défaut, il peut pas prendre. En gros, il considère qu'il prend pas de dégâts et qu'il meurt pas. Si, si, c'est ce que je dis, Gary. En gros, je pourrais faire ça. Je pourrais laisser la mort se passer, tu vois, et la gérer différemment dans mon sort custom. Le problème, c'est que ça risque de déclencher des actions, parce que t'as des mecs, quand ils meurent, ils explosent, par exemple. Ou j'en sais rien, il y a des. Et du coup, ça va se déclencher, et ça, je pourrais pas trop le contrôler. Enfin, techniquement, je peux, hein. Mais ça va devenir un gros merdier, cette partie-là du code, pour pas grand-chose. Du coup, je préfère gérer en amont que pouvoir définir à mon événement de jeu que cet événement-là, faut pas le compter dans le calcul des dégâts et des morts. Faut l'ignorer. Le problème, c'est que maintenant, euh, ceux qui sont effectivement morts, bah en fait, je suis U, comme on dit. Je suis fait comme un rat, puisque ceux qui sont effectivement morts, je vais devoir rechoper une fonction ou un moyen détourné de réappliquer ce truc-là, tu vois. C'est quand même très con. Ce qui est quand même très très con. Pas dingue. Honnêtement, pas dingue. Pas dingue du tout. Il est plus chiant à faire que ce que je pensais ça en fait. Parce qu'en soi, le fonctionnement est plutôt simple. Mais le fait de passer à 0 PV là, j'avais mis un PV, hein, je savais qu'il y aurait un souci, j'avais mis un PV. Ou alors on fout un PV, basta, et à la fin on retire. Hola Crozy, comment estas? Ou alors je laisse un PV et à la fin je retire le PV à ceux qui sont encore en vie quoi. Je trouve pas ça ouf en vrai. Mais on peut faire ça. On peut faire ça. Là c'est clairement un choix de. Ah la même. J'ai des cernes de fou, pas si ça se voit. Je suis mort. Je suis mort. Allez, tu votes pour quoi, Gary? Tu votes pour quoi? De mettre tout le monde à un PV, puis de tuer ceux qui restent, ou de mettre tout le monde à zéro, et de trouver un moyen pour que les mecs qui crèvent pas et que on recalcule bien tout ça, quoi. Yes, moi ça va très bien, Crozy. Ma journée c'était pas ouf, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est dans la dure continuité de ces derniers mois. Euh, En vrai, Gary, je te demande ton avis, mais je suis en train de penser à une troisième solution. Ce serait de prévenir la mort. Donc je laisse le paramètre qui permet de prévenir la mort ici. Temporary, je suis pas fan du nom de la valeur. Comment on check la mort? Tu rajoutes un PV avant de check. Ah ouais, bah ouais, c'est ça, mais bah, en fait, le seul moyen de le faire proprement, ce serait de laisser un PV en fait. Mais moi aussi, j'aime bien l'idée de base. Je préfère que les gens aient 0 PV. Donc je vais laisser les gens à 0 PV, ça fera un peu plus de code, mais c'est pas grave, tu vois. De toute façon, un jour ou l'autre, pour ceux qui connaissent Pokémon et qui connaissent la ceinture de force, quand ton Pokémon il se prend un KO technique, qu'il a une ceinture de force, il reste à 0 PV, mais il joue encore. Il meurt pas tout de suite, tu vois. Il meurt la prochaine fois qu'il prend des dégâts. Donc il y aura peut-être des trucs comme ça à un moment dans le jeu. Donc ajouter cette fonctionnalité-là, de faire en sorte que un sort puisse bypasser ce système de mort et de dégâts et tout, enfin de trigger, franchement, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Donc je vais laisser ça comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bypasser tout le système en fait. Comme ça, je vais pas m'emmerder. Donc, hmm, ceux qui ont pas de vie. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un break. En fait, c'est pas dingue. Je vais pas faire un break.
Je vais mettre une variable. Ouais, je vais faire ça. Ok, ok. Donc là, en gros, je vais me faire une variable var current unit must die. Pour l'instant, elle est à false. Ok. Et quand on rentre ici, current unit must die equals true. Je vais passer à true. Parce qu'en gros, euh, 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 attends. Bra, ok. Non, ça va être to give HP. Donc en gros, si les... Putain, c'est compliqué. Donc si la valeur de la vie que je rajoute à l'unité en cours est inférieure ou égale à 0, alors l'unité en cours doit crever. Donc en fait, je peux virer cette variable qui me sert complètement à rien. Et alors, complètement à rien. Allez, ça dégage. Euh... Par contre, je vais la rajouter là. Unit must die. Ça me donne envie de mettre du Prodigy en fond. Invader must die. J'ai vite fait les infos de la problématique, mais si tu mets les ennemis à 0 avant de leur rendre un HP, il faut faire gaffe au passif du bout de feu par exemple. Et exactement, bah c'est exactement le problème que j'ai creusé. C'est qu'en gros, c'est le sort tu sais, qui redistribue la vie de tout le monde. Ça prend la vie de tout le monde, ça met tout le monde à 0 PV, ça prend le pool de vie et ça redistribue boum 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 de gauche à droite dans la file. Le problème c'est que, bah oui, ça va déclencher les passifs. Et en plus, ça va rajouter une mort que techniquement je peux récupérer la liste des morts du tour et les retirer à la main à la fin de mon événement, mais c'est dégueulasse. C'est comme ça que je t'ai pris de Java. LOL! Tout à fait, dans Taria. Gros LOL. Euh... Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai ajouté un petit info qui permet de définir dans mon événement de jeu, dans mon property modifier, je peux définir que c'est un property modifier qui n'impacte pas le déroulement du jeu, et donc il ignore complètement tout ce qui est trigger, tout ce qui est mort et tout. Juste, ça met le mec à un HP. Early return. Juste, ça met le mec à un HP. À 0 HP, je veux dire. Mais ça calcule pas qu'il est mort, ça calcule pas, tu vois. Donc, c'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Par contre, du coup, ce que je dois faire ici, c'est que je dois moi-même dire que pour ceux qui doivent mourir, bah, ils doivent mourir. Tu vois? Vu que mon code le fait plus de base. On se comprend. On se comprend, je sais qu'on se comprend. Donc là, j'ai add unit def. Normalement, j'ai un truc qui permet de mettre. Si je mets def. Défaut, check unit def. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Hey, non, j'ai un truc qui s'appelle sacrifice. Arbitrary code, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ah, du lead def, voilà. Très bien ça. Boum, j'ajoute la mort de l'unité. Donc la phase. Current phase. Du coup, ça, je vais peut-être le mettre devant. Comme ça, il prend des dégâts, puis il meurt. Et ça, c'est bon. Et donc, l'unité sacrifiée, ça n'existe pas. Par contre, j'ai ma timeline unit. Ok, donc s'il meurt, par contre, je remets un current phase suspect. Il est mal au crâne, s'il vous plaît. Il est vraiment mal au crâne. Euh, et ça, c'est pareil, le to give HP. Putain, je suis en full bug, hein, je te le dis. Donc en fait, ça, je vais être un if. Je vais arriver. If to give HP supérieur à 0. Je fais tout ça. Ça sert à rien de donner de la vie pour ensuite tuer le mec. Si c'est juste pour lui défiler des dégâts. Voilà. On va dire que c'est propre. C'est dégueulasse, mais on va dire que c'est pas dégueulasse. D'accord? Très important d'y croire. Ok. Donc on peut relancer le test. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette la carte dans le jeu, sinon ça va cracher instantanément. Donc je suis dans Streaming Assets, Card Files, et là j'ai besoin des fichiers de jeu, s'il vous plaît. ATF Card,
Règle de ce séparateur de fichiers. Assets. Card files. Oui, monsieur. Hop, hop. Et je sais, redistribution. Ok, nice. Et donc je contrôle B et c'est parti. Et c'est parti. Les serveurs tournent. On y est. Ça c'est à cause de Dante. Je suis fatigué, hein. Il me pousse à mettre des têtes toute la nuit là, c'est bon, trop dur. Beaucoup trop dur. Entre ça et les flip reset, t'en peux plus quoi. Hello Mord, on est deux. Oui bah je sais. Je sais. Il m'a dit. Tiens, tiens, tiens. Vous n'êtes pas sur Pokémon Doff? Ouais que ça a commencé ce week-end. T'as vu mes refs informatiques un peu. Insane. Pam pam pam. Attends, y'a un problème. Je me suis fait bamboozle. Je me suis fait bamboozle vraiment. Tout drôle card ID 38. Pourquoi il avait pas sorti ma carte 38 là? Je suis bien en mode debug là. Je suis en mode debug. Banger, 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 banger. Ah bah c'est parce que je l'ai pas dans mon deck. Allez on recommence tout. C'est vrai qu'il faut construire les decks et tout maintenant. Attends, incroyable ça. Alors ça si j'avais pensé. Alors ça si j'avais pensé. Je n'y aurais pas pensé comme ça. Franchement. Alors, on se connecte. Ah bah oui mais sans serveur c'est moins facile de se connecter. Serveur unreachable. Allez on lance les serveurs s'il vous plaît. Serveurs sont lancés. Oui, 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 peut-être. Alors. Macruz. Équateur. Donc faut que je retire quoi? Faut que je retire un pistolet à silex. Je sais plus combien ça coûte. Je suis à 28 sur 32. Ah c'est bon. C'est ok. Et il s'appelait comment? Je l'ai appelé redistribution. Ok, je save. Seems good, hein? Seems good. Ok, bon, bah, faut que je relance le build par contre. Ça c'est pas malin. Ok, donc faut que je joue avec mon compte Hugo à droite pour avoir la carte. Et faut que je le lance en mode quater. Évidemment. Putain, je me suis explosé le coude. Oh. Ah, demain ça va être folklore. Parce que les travaux font un bordel en ce moment. Mais vraiment, genre, à travers le casque, j'entends tout. Et là, demain, ils sont obligés de. Ils vont péter euh, le pignon du fond, donc le mur, les parpaings, pour pouvoir passer des poutres dedans. Je sens que c'est pas très loin de mon bureau, donc je sens que ça va foutre un sacré bordel. C'est ça qu'on aime, avant tout. Oui, ouf. Il y en a une qui est contente de pas être là et qui est peut-être au boulot demain.
Il y en a une qui balise un petit peu quand on entend des bruits de tronçonneuse au-dessus d'elle. Moi ça m'amuse. Jusqu'au jour où il y en a un qui passe à travers le plafond. Ça m'amusera moins. Ok, donc Quater, on cherche, Barder, Hocher. Ok, les gars, let's go. Ah ouais, c'est que je suis en mode, je sais pourquoi ça rame à fond. Oh là là, quel enfer. Pardonnez-nous. Donc là, normalement, j'ai ma carte en main dès que ça se lance. Redistribution, ok. 3, bon bah écoute, c'est ce qu'il faut faire. Hein. On va choper la zone. Ok, donc pour pouvoir tester redistribution, je vais devoir poser pas mal de cartes. Et je vais devoir leur faire perdre de la vie. Donc, on a un petit rejeton, on met un Mamuata. Et on met un guérisseur, allons bon. Ne nous privons pas. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais foutre en face? Un archer peut-être? Ouais, en plus c'est pas mal, parce que l'archer, ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir mourir. Tout simplement. Il va pouvoir décéder. Ok, donc eux, bah... Ils servent à rien, je vais les faire avancer. Sacrifie une unité, ouais, non. Je vais les faire avancer pour qu'ils aillent se faire un peu bouffer, là. Alors lui, est-ce qu'il pourrait pas mettre une petite pluie de flèches? Non. Tir de barrage. Ouais, ça perd un peu de PV, c'est pas dingue. Pas lui. Ouais, l'archer c'est pas mal pour mourir. Ah ok. Euh... Bon, on va mettre que ça sur le terrain, déjà c'est pas mal. Déjà je dois compter et tout là. Oh là là. Alors, hop. Donc là ce que je fais c'est que je retire de la vie à tout le monde. Et il lui reste combien de PV? 5. Donc moins 4 c'est good. Hop. Et elle est à 16 sur 22. Donc ça fait 6. Plus 10, ça fait 16 PV qui manquent. Plus 1, ça fait 17. Ok. Et l'archer, il a 18 PV. Ok, donc là, si je lance, si je passe tous mes tours, l'archer devrait se retrouver à 1 PV. Si ça marche bien. Puisqu'il manque 17 PV sur la map. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en fout. Le but du jeu, c'est que l'archer, il se retrouve à 1 PV. Euh, voilà. Donc là, si je fais redistribution, tout le monde passe à 0. Voilà. Puis ça remet boost. Ça remet... Oh! Oh! Mais c'est incroyable, ça a marché! Ça a retiré la vie de tout le monde, puis ça a redonné parfait, et l'archer se trouve à 1 PV comme calculé. Incroyable. Incroyable. Exceptionnel. Ça a fonctionné. Incroyable. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'aurais bien aimé tester quand même le cas où il crève. Parce que là, les calculs sont bons. Et je ne ferai pas la vanne des calculs sont pas bons. Mais les calculs sont bons, mais je voudrais bien tester une fois qu'il meurt. Je voudrais bien tester la mort. 60 FPS en plus, c'est faux. C'est faux. Non, bon, mais je sais pas pourquoi quand je stream, le jeu à droite, il galère. Ok, du coup, je refais la même chose, on est reparti. Je suis en train de build mon client sur la partie gauche. En vrai, je sais pas pourquoi je rebuild à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de modif. Techniquement, je pourrais reprendre celui qui est build et le lancer. Mais bon, normalement, vu qu'il n'y a pas de modif, il y a du cash. Et il met pas 10 ans à rebuild. N'est-ce pas, Unity? Tu connais le concept de faire des choses en cash? N'est-ce pas, Unity? 45 secondes de build. Attention, merci Unity. On est reparti. Alors ce tab vraiment qui change la vie. Hein. Ah, alors, le jeu a repris le focus à droite, à gauche je veux dire. Pas pu me servir du tab. Incroyable. Donc, alors, je reprends l'équateur. J'ai les bardeurs à gauche. Hop.
Pam 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 pam. Palalam, pam 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 pam. Ok, donc là le but du jeu ça va être de fumer un mec. Donc je vais mettre un mec qui a pas beaucoup de vie. Euh... Rejeton c'est bon. Esprit malicieux c'est bon. Ça c'est good. Ok. Donc là je vais commencer à le bouffer d'entrée de jeu. Oula, il reste combien de PV lui? 3. Ok, donc on n'y touche plus. Ok. Donc le problème c'est que là, bon, je vais vous montrer. Lui il a que des unités chères là. Il a que le Airseer. Le Airseer 25 PV, je vais jamais y arriver. Donc je vais me défausser de mes cartes. Et je vais passer mon tour. Euh... Ouais, petit rara. Ok. Alors, lui, il sert à rien, il va s'avancer. Lui, j'ai envie de te dire, je peux spammer les passages, hein. Ça revient même, hein. Bon, bah, ça lui perd de la vie, hein. Il a combien de PV? 1. J'arrête là avec les passages. Ok. Du coup, il me faut encore de la vie à perdre, s'il vous plaît. Ok, donc là, je vais faire infestation en boucle. Combien? 3 PV, donc j'arrête. Là, j'ai pas mal perdu de vie. Elle a perdu 14 sur 22, donc elle a perdu 8. 8 plus 9, 17, plus 5, 23, plus 3, 26. Ah bah je peux mettre un mec qui a beaucoup de PV en fait. 26, qu'est-ce que j'ai à 26? Oh, lui il est à 25 PV là. Parfait. Sauf qu'il coûte 4 et j'ai que 2. Bon bah j'attends, hein. C'est parti. Parti pour passer ses tours. Palalam pam pam. Bon bah on passe, on passe, on passe. Euh... Ok, donc on en est où? On en est à elle, on sent RAF. Ok. Et donc elle, soit je me la garde à bouclier, soit je mets lui 25. J'ai peur de m'être trompé dans mes calculs. J'ai peur de m'être trompé dans mes calculs. Je vais tenter. Je pense quand même qu'il a 26 PV à perdre. Euh... 5, il a 8. Je pourrais pas lui mettre de shoot. Ouais, je pourrais pas lui mettre de shoot si je veux l'abîmer un petit peu. Dommage. Mal calculé mon coup là. J'ai mal calculé mon coup. Lui, il a combien? Il a 3 PV. Donc au pire, je fais poussoir. Normalement, ça fait pas de dégâts. Voilà. Et là, il a reperdu un PV du coup. 2 PV. Du coup, normalement, il est à... lui, il va être à moins 3. Ou moins 2. Je sais plus. Moins 3. J'ai la flemme de recalculer. Mais je suis sûr que là, au moins, il va crever. Ok. Je passe mon tour de Airseer. Ok. Et là, attends, le Airseer, il a de l'armure, on est d'accord, hein? Ouais, normalement, ça passera à l'armure. Ce sera un bon moyen de tester. Redistribution, let's go. Ah non! J'avais combien de cartes dans ma timeline? Quelqu'un peut me dire combien de cartes j'avais dans ma timeline? Ou c'est too late? Ah, c'est que ma timeline elle a été modifiée. Mais par qui? Oh, je sais, quel abruti je suis. Mais quel abruti! Il y en avait 6, t'es sûr? C'est bon. Si on avait 6, on est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il y en a 5, mais. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y en avait 6. Attends, j'avais les deux capitaines, j'avais le rejeton, j'avais le mien, le casse-couille là, j'avais l'arche. Non, j'avais pas l'archer, j'avais le bardeur. Ah, damn, 6 confirmés? Ok, donc c'est bien ça. Donc là, on en a que 5 dans la timeline. Pourquoi on en a que 5? Parce qu'il y en a un qui est mort. Parce que quand il est mort, ce con,
Que s'est-il passé? Un unit def. Ok, on ajoute sa mort au groupe et tout. Et ensuite, on fait kill unit. Kill unit, qu'est-ce qu'on fait dans kill unit? Attention, timeline, remove. Et qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire en informatique? Enfin, en tout cas, on peut dire informatique, hein, c'est un peu large, mais ok. C'est énumérer une liste tout en la modifiant. Incroyable. Merci tout le monde. Si, c'est confirmé. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai modifié ma timeline alors même que j'étais en train de l'énumérer. Donc je demandais au programme de passer à la suite, à la suite, à la suite, à la suite. Sauf que vu que je l'ai modifié, c'est une opération invalide. Et c'est pour ça que j'ai eu le bug. Invalide opération exception. euh, que en gros la liste a été modifiée pendant l'énumération. Big problem, indeed. Donc, ce que je vais faire, afin de ne pas faire de dinguerie, var unit timeline. Je vais pas y arriver. Timeline units. Et donc là, c'est game.timeline. Donc le problème, c'est que là, c'est une liste d'Ingerferke. Et qu'est-ce qu'une liste? Une liste, c'est c'est passé, c'est une valeur passée par référence. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, je peux faire l'équipe après le for each, ou alors tout simplement, je peux, voilà, une nouvelle référence. Le problème, c'est que vu que c'est une liste, si je fais ça, ça va juste être une référence, ça va être un pointeur dans ma liste. Donc, je ne veux pas de pointeur, je veux une copie par valeur. Donc je fais un petit select t point toList. Voilà. Mais je peux même faire un petit tout array si on veut. Voilà. Voilà. Bon, alors pour ceux qui sont pas dans le dev, c'est pas grave. Copy timeline by reference to avoid invalid operation exception while iterating. En fait, je peux pas vraiment. Ah, je pourrais déclencher la mort, je pourrais décaler ça ici, enregistrer les unités qui vont crever et les faire crever après mon for each. Bon, ça revient au même. Je préfère le faire dans mon for each parce que c'est plus clean à lire. Bon, par contre, ça, c'est pas très clean. Mais bon. Bah, du coup, je dois redémarrer mon test et là, j'ai vraiment la flemme. Je dois vous l'admettre que j'ai vraiment la flemme. Surtout qu'après le stream, il y a un certain Gary Lewis avec qui je dois travailler pour faire des petits papiers. Et après, à 23h, je dois mettre des têtes avec un certain Montaria. Programme très chargé. Très très chargé. Alors, on refait un dernier test parce qu'on n'est pas des bêtes quand même. Je suis content, enfin j'étais content, je pouvais one shot un Airseer quoi. Ouais, one shot un Airseer, c'était quand même pas mal. Et c'est parti pour le rebuild, évidemment. Quel gâchis, quel gâchis. En même temps, cette erreur-là, franchement, j'aurais pu la prévoir, hein, évidemment, on peut prévoir. Mais là, je l'ai pas vu venir. Honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Hop. J'espère que je vais tomber sur les petites unités côté barreur pour faciliter le test. Bon, en tout cas, quelque part, je sais que ça a fonctionné puisque ça l'a tué. Sinon, j'aurais pas eu le problème si ça m'avait pas tué. Ça leur répartir la timeline, du coup, bon voilà. Ça tombe bien, j'ai un archer, donc ça va aller assez vite quand même pour le test. L'archer, il a combien de PV? Il a 18 PV. Elle a combien? Elle a 22. Bon, un peu tendu quand même. Mais bon. Ok, donc lui, il va s'avancer juste pour pouvoir poser un archer prochain tour. Ok, donc lui il a 3 PV, il va descendre à 1 PV en poussoir. Ensuite, lui, je pouvais pouvoir poser ma poux qui a beaucoup de vie.
Ok, et je vais lui faire infestation en boucle. 4. Elle a perdu combien de PV, elle? 12 sur 22, donc 10. Il a combien, j'ai dit? 18. 10. C'est bon. Ok. J'ai juste à poser mon archer. Hop, en dernier, dans la timeline. Je passe mes tours. J'ai dit, je passe mes tours. J'ai dit, je passe mes tours. J'ai dit, je passe mes tours. Et la redistribution. Si j'ai pas assez de PA, putain, je suis en train de bader. Je suis en train de bader. Oh là là. Erreur basique, quoi. J'ai pas changé l'appel. C'est-à-dire, j'ai créé ma variable timeline units et je l'ai pas utilisé. Ah, c'est donc ça ma vie. C'est donc ça ma vie. Ah, putain. Ah, mais comme quoi. Oh, mais gros. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Encore quand tu peux tester ton programme en 2 secondes. Je t'en fous. Tu testes. Ah non, j'ai oublié ma variable. Ouf, c'est pas grave. Mais quand faut taper 10 tours de jeu, lancer 2 clients, se connecter avec 2 clients, c'est l'enfer, mon gars. Je me déteste quand c'est comme ça. Parce que franchement, débug mon jeu, c'est l'enfer, quoi. Heureusement, j'ai les tests unitaires qui permettent de faciliter tout ça, mais c'est quand même l'enfer. Le temps que ça me prend, rien. Je me connecte à droite. Je lance le jeu à gauche. Là, je sélectionne Quater, je search. C'est tellement long de debug que la moindre erreur, elle est punitive. Mais c'est affolant. Barder, on recherche. Alors, tu lui dis pas que tu crées un truc. Si, si, en plus, il m'avait souligné ma petite variable en mode elle sert à rien. Après, il te le dit, il t'empêche pas de le lancer, quoi. Et juste, il souligne un petit peu en vert clair pour te dire que ça sert à rien. Mais j'ai été trop vite, j'ai même pas regardé, quoi. Ça prendra. Ok, j'ai un archer, j'ai un guérisseur, j'ai un guérisseur. Ok, bon, ça va. Ça va pas être trop long. Ça va pas être trop long. Bon, je rush, hein, je vous le dis. Là, j'explique pas ce que je fais. Boum, tout le monde a compris. C'est bon. Tiens. Hop. Ok. Ah, j'ai posé l'archer. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est grave, mais... C'est grave, mais c'est pas grave. J'ai l'astuce. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, lui, il lui manque combien? Il lui manque 9. Lui, il lui manque 6. Donc 15. Et moi, je dois mettre 18 à lui. Donc ce que je vais faire, c'est que... Parce que si je pose une carte après, c'est la carte après qui prendra cher. Donc ça sert à rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'archer et je vais attaquer mon propre capitaine. Avec un tir perçant. Comme ça, il perd. Il a perdu combien? Il a perdu 6, donc c'est bon. Je peux jouer leur distrib. Ah, j'étais obligé de faire un vieux dab de daron là. J'étais obligé. Je tiens à le dire. Ça a marché. It worked, man. It worked. Redistribution. Ok. Et je bouge. Et ça, franchement, j'ai pu faire ce sort rapidement, quoi, en 1 heure. En 1 heure, allez, avec test compris, quoi. Grâce au dev que j'ai fait l'autre fois, quoi.
Parce que franchement, sans ce dev-là, là, sans ce système d'événements que je peux modifier, ça aurait été chiant. Là, c'est incroyable. Ça s'est passé tout seul. Bon, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis complètement mort. Je te retrouve juste après Gary pour selon qu'il faut qu'on parle. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous tout le monde. À la prochaine.